Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, je vais partager avec toi une petite pensée qui pourrait certainement influencer tes actions, ton comportement, ton attitude. Je vais commencer par une histoire. Personnellement, lorsque j'arrive dans une entreprise, dans une organisation, dans un endroit, ce que j'essaie de regarder, c'est la représentativité. En fait, j'essaie de regarder qui sont ceux qui me représentent. Généralement, ce qui m'intéresse, m'interpelle, c'est l'organigramme. Si c'est une organisation, une entreprise, c'est l'organigramme. Je vais essayer de voir dans cet organigramme-là, il y a combien de personnes de semblables, de femmes généralement, puis combien d'Africaines qui occupent un poste stratégique. Et moi, c'est vraiment un réflexe que j'ai. J'ai pas lu ça quelque part, mais je sais pas d'où m'est venu ce réflexe-là. Mais je me suis juste rendu compte que chaque fois que j'arrive quelque part, je vais essayer de regarder combien de femmes il y a dans des postes stratégiques ou alors à des endroits stratégiques et idéalement combien de femmes africaines. Donc, la question aujourd'hui, c'est qui est-ce que tu représentes? Je veux simplement t'encourager à prendre conscience. À travers chaque action que tu poses, à travers chaque parole que tu prononces, tu te représentes d'abord, tu représentes ta communauté, tu représentes ta famille, tu représentes ton peuple, tu représentes ton pays en fait. Donc tu es comme un brand, tu représentes une marque. Ok, quelle est la marque que tu représentes? Donc, chaque action que tu poses, dis-toi que tu représentes quelqu'un, en fait, tu vois. Tu es la voix des sans-voix. Chaque fois que tu as accès à une sphère, à une certaine sphère ou à un certain domaine, dis-toi que lorsque tu poses les pieds, tu poseras les pieds pour plusieurs. Et qu'après, il faudrait que plusieurs puissent te succéder, en fait. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Petite anecdote que j'aimerais partager avec toi, c'est que il y a quelque chose que j'ai vécu. C'était au niveau du travail en fait, et nous étions en plein incident de sécurité. Donc c'était une urgence. Il y avait l'équipe ERIS. Pour ceux qui ne savent pas, l'équipe ERIS, c'est l'équipe qui est responsable de l'incident de sécurité. Donc quand il y a un incident de sécurité, généralement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres entreprises en général, mais cette cellule-là est créée. C'est une cellule assez stratégique, dans laquelle il y a toutes les parties prenantes qui, de près ou de loin, vont intervenir dans cet incident-là. Ça se peut que cette cellule ait un nom différent dans ton entreprise, mais en gros, pour mon cas, c'était l'équipe ERIS. Et cette équipe-là, en fait, lorsqu'on s'est réunis, je faisais partie de cette équipe. Bien sûr, j'étais la seule. Lorsqu'on s'est réunis, on essayait de voir, ok, quand c'est l'incident de sécurité, quand ça vit un incident, en fait, lorsqu'un événement d'intérêt vit un incident de sécurité, vous savez que c'est une urgence, en fait. C'est un cas critique qu'il faut résoudre assez rapidement. Sinon, les dégâts sont assez catastrophiques. Mais on n'est pas là pour parler de cybersécurité, en fait. Donc, en gros, quand l'équipe ERIS s'est rassemblée, c'était une réunion d'urgence. On essayait de voir, ok, qui fait quoi? Pourquoi comment est-ce qu'on agit? On essayait de sortir les grandes lignes pour pouvoir embarquer, résoudre cette problématique-là. J'ai rassemblé mes troupes. À la fin, on savait qui faisait quoi. Étant donné que je devais piloter une partie. Après cette rencontre stratégique d'urgence, moi, je suis allée. Il fallait maintenant que je rassemble les troupes dans une autre rencontre. En fait, je devais mobiliser d'autres parties prenantes, d'autres équipes. Et quand je mobilise dans ces équipes-là, quand je rencontre le leader de cette équipe-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il s'est avéré que c'était un compatriote de mon pays d'origine. Il était tellement content. Il me dit, waouh, quand je t'ai vu à la rencontre stratégique tout à l'heure, waouh, j'étais tellement content parce que je venais de rencontrer ma soeur. Et c'est qu'il était, je suis encore émue lorsqu'il me dit, ça m'a tellement touchée en fait. Il me dit, j'étais contente, j'ai même pris une capture d'écran parce que c'était une rencontre virtuelle. Il me dit, j'ai même pris une capture d'écran, j'allais aller montrer ça pour dire que waouh, il y a même ma soeur du village qui est positionnée à tel endroit. Il dit qu'il a pris une capture d'écran du tout le personnel et puis il a highlighté mon nom. Il disait qu'il pensait même que j'étais sa soeur du village parce que lorsqu'il a vu mon nom, il savait que il m'a donné des détails. Il m'a donné tellement de détails, je ris, mais je suis émue en fait parce qu'il m'a donné tellement de détails. Il me dit qu'il était tellement fier de me voir, tellement fier de voir que son pays était représenté, bien plus son village était représenté. Il ne pouvait pas imaginer que son village, qu'il pourrait rencontrer sa soeur du village là-bas. Donc, ça m'a touchée beaucoup.
Ça m'a beaucoup interpellée. Vous savez, lorsque tu es dans ce genre de rencontre stratégique, vous n'êtes pas là pour parler de votre pays d'origine d'où vous venez, non. Vous êtes là pour résoudre une urgence, une problématique, ok? Donc, vous êtes une équipe, vous devez collaborer ensemble afin de résoudre cet incident-là parce que chaque minute compte. Dans un tel cas, chaque minute compte, chaque seconde compte. Donc, lorsque je l'ai retrouvé dans une autre rencontre que je devais piloter, j'étais émue. Lorsque je l'entendais, j'étais émue, j'étais dépassée. Et puis, je me suis dit, oh my God. Imagine que j'avais, oh my goodness. Imagine que j'avais fait des choses étranges durant cette rencontre ou alors que j'avais dégamé. Imagine, il n'aurait pas été aussi content. Donc, mon point, c'est de t'encourager et te dire que sache que derrière chaque action que tu poses, derrière chaque parole que tu prononces, tu n'es pas la seule impactée. Il y a tout un peuple qui est représenté au travers de toi. Il y a toute une nation, il y a toute une famille. Ok, si tu ne parviens pas à te voir à l'échelle des nations, dis-toi que c'est l'image de ta famille que tu portes. Parce qu'on dira c'est la sœur de telle, c'est la sœur de X, c'est la sœur de Y. Tu comprends un peu? Donc, je veux vraiment t'encourager à être intentionnel dans tes actions, à te dire que si tu as eu accès à une certaine sphère, si tu as accès à une certaine sphère d'action ou d'impact, dis-toi que tu ne devrais pas être la seule. Pourquoi? Parce que ton témoignage, ton travail va parler pour toi et de par ton action, tu vas soit fermer la porte aux autres, soit ouvrir grandement la porte aux personnes qui vont te succéder. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, bonne journée.